Très bien. Donc, comment mettre en œuvre l'enseignement? Et on va revenir sur l'enseignement capacitaire parce que le changement fondamental, pas nouveau, mais là, on insiste considérablement. Ça change beaucoup de choses dans la manière d'enseigner. Alors, dans un enseignement capacitaire, c'est ce que je vous disais, l'entrée première n'est pas l'entrée par les contenus. Une évaluation capacitaire, je ne vais jamais faire réciter des connaissances. Je rentre par des problèmes, des questions complexes, etc. Donc, les savoir-faire, les concepts sont mobilisés via des tâches, c'est-à-dire que je me sers des connaissances, des concepts, parce que j'en ai besoin pour résoudre un problème. Et donc, nous devons penser l'évaluation par question-problème. Ces questions-problèmes, il faut que je m'interroge sur quelles sont les compétences que les élèves vont devoir mobiliser pour y répondre. Voilà. Donc, ça repose sur des problèmes complexes. Alors, je me permets toujours de faire la différence entre compliqué et complexe. Ça n'est pas la même chose. Un problème compliqué, je peux le simplifier en sous-problèmes que je vais résoudre les uns après les autres. Et je vais arriver à avoir quelque chose d'un peu global. Un problème complexe, ça n'est pas possible. Il faut que je le prenne de manière globale, que j'examine les interactions entre les différents éléments, etc. Donc, ça repose sur une approche globale. C'est vraiment une méthode d'approche différente. Alors, normalement, elle devrait être familière à un certain nombre d'entre vous. C'est ce qu'on pratique, par exemple, pour les biologistes en écologie, où on approche effectivement de manière globale. Mais en physique, on raisonne de la même manière ou en mathématiques. Voilà. Donc, en fait, j'ai un problème à résoudre. Pour ça, je vais devoir mobiliser des savoirs, des savoir-faire, des concepts, des connaissances, tout ce que vous voulez, au service de cette résolution. Et je vais éventuellement évaluer des capacités transversales. Alors là, ce n'est pas éventuellement, c'est certain, puisque je dois avoir des connaissances de mathématiques que je vais mobiliser, des connaissances de biologie, des connaissances de traitement informatique, etc. Et c'est ce qui apparaît, c'est-à-dire que dans ce que nous avons écrit, vous allez voir qu'on retrouve imbriqués ces différents éléments, toujours centré sur une question particulière. Ça va? Voilà. Alors, je continue. Donc, évolution. Alors, voilà un exemple. Alors, moi, j'ai pris un exemple comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ici, vous avez compétences. Alors, vous pouvez marquer capacité, c'est bon, entre l'éducation nationale et nous, il y a des petites différences. Mais ce qui est important, c'est quoi? Vous avez des questions ici et ce n'est pas noté par question. Et vous avez, alors ça, c'est un problème. Normalement, quand on évalue par compétence ou par capacité, ça devrait être acquis, en voie d'acquisition, non acquis, par exemple. Pas de note. Si on allait au bout de la démarche, il ne devrait pas y avoir de note. Alors, ce que je vous dis là, c'est pour les évaluations formatives. Pour les certificatives, normalement, il va y avoir 2 mentions, acquis, non acquis. Puisque là, je ne suis plus en voie d'acquisition, l'apprentissage est terminé. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est un peu gênant avec les postulats du ministère, mais pas que l'enseignement agricole, c'est qu'on s'est un peu arrêté au milieu du gué. On veut du capacitaire, mais on n'évalue pas comme un capacitaire. Et ça pose des problèmes. Alors, je vous ai mis un lien, puisque le diaporama sera disponible en version PDF. Donc là, vous avez la source qui est pour l'enseignement, l'éducation nationale, le module PSE. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Je vous le remettrai tout à l'heure, je l'ai mis dans les sources. Donc, comment aborder les 5 thèmes? On en a un peu parlé. Il y a forcément un travail d'équipe. Ce travail d'équipe, il ne faut pas rêver. Vous ne le réglerez pas cette année. Ça se construit dans la durée.
il faut accepter de tâtonner, etc., de faire au mieux chaque année avec les élèves en fonction de l'état d'avancement du travail d'équipe quand il est possible. Il ne faut pas être complètement irréaliste. Dans certains établissements, ça c'est compliqué parce que réunir une équipe, c'est compliqué. Voilà. Donc, toutes les modalités sont à choisir en équipe. Et se pose le problème de la biologie où, si vous regardez dans le référentiel, c'est la seule matière pour laquelle il n'y a aucun contenu. Voilà. Et l'enseignement doit être contextualisé, je l'ai déjà dit, en fonction des spécialités, mais aussi, n'oublions pas, nous formons des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut, quand on choisit ces thèmes, ne pas perdre de vue que, certes, on est dans un bac pro, certes, on doit apporter des choses au niveau professionnel, mais qu'on forme des citoyens. Et l'esprit critique, ce n'est pas l'esprit critique que en bac pro machin truc, ou en maths, ou en physique. Alors, quelles ressources utiliser? Donc, les documents d'accompagnement. Alors, je rappelle à ce propos que les documents d'accompagnement ne sont que des conseils. Ce qui s'impose à nous, c'est le référentiel. Vous pouvez traiter dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez ne pas tenir compte de ce qui est dit dans les documents d'accompagnement. Les documents d'accompagnement ne sont pas réglementaires. C'est un commentaire. Vous avez le manuel scolaire, donc je vous l'ai mis ici. Vous avez les sites compagnons, vous avez des manuels présentant des TP. Alors, j'ai cité l'autre jour, notamment pour la biologie, le site d'un enseignant qui s'appelle Didier Paul, POL. Si vous le tapez sur Internet, alors je n'ai pas vérifié récemment, mais il tenait un site sur lequel il liste des protocoles de TP. Bon, après, il y en a aussi dans le manuel scolaire. Vous avez chlorophylle, bien entendu. Et vous avez le module PSE, donc Prévention, Santé, Environnement de l'Éducation nationale, qui recoupe un petit peu, mais qui donne bien la démarche par rapport à notre module EG1, MG1. Et ça, c'est merci Pascal, hein, c'est elle qui me l'a fait connaître parce que je ne le connaissais pas.